Je suis directeur de recherche au CNRS, à l'Institut Pasteur et à l'Institut de l'audition à Paris. Et je dirige une équipe qui s'intitule Technologie et thérapie génique pour la surdité. Alors, comment suis-je arrivé là? J'ai fait mes études dans la région de Marrakech, collège et lycée. Et après l'obtention de mon baccalauréat, je suis parti en France, dans le sud, à Montpellier, pour suivre des études de pharmacie. Après l'obtention d'un doctorat dans la spécialité biologie santé et neuropharmacologie de l'audition, je suis parti aux États-Unis pour travailler dans un institut de recherche médicale américain qui s'appelle NIH, qui est localisé dans la région de Washington, où j'ai travaillé pendant 7 ans. En l'an 2000, je suis revenu en France, à Paris, pour faire de la recherche et continuer ma recherche sur l'audition au sein de l'Institut. En fait, il y a 3 facteurs qui ont influencé mon choix de recherche, c'est les rencontres. La première, c'était l'un des professeurs que j'ai croisé lors de mes études, qui m'a impressionné par sa passion pour la recherche médicale et plus particulièrement pour la recherche sur les maladies de l'oreille interne, et encore plus particulièrement pour sa passion d'enseigner et de transmettre son savoir d'une manière intelligente à ses étudiants et ses postdocs, et j'étais l'un d'eux. Le deuxième facteur, c'est qu'à l'époque, la fin des années 90, la recherche sur l'oreille était vraiment le parent pauvre de la recherche. Il y avait tout à faire. Et l'handicap surdité était sous-estimé, à la fois son coût sociétal et économique. Le troisième facteur, c'est lorsque j'ai soutenu ma thèse, et l'un des membres du jury était un Américain, un neuropharmacologiste, et après la fin de ma soutenance, il est venu me voir et il m'a proposé de se joindre à son labo aux États-Unis pour continuer mes projets de recherche sur les maladies de l'oreille interne que j'ai développées pendant la soutenance de ma thèse. Donc j'ai accepté cette offre et je suis parti aux États-Unis pour travailler avec lui dans NIH pendant 7 ans. En l'an 2000, je suis revenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'Institut Pasteur. La recherche, comme vous le savez tous, elle avance très lentement. Donc je vais résumer 20 années de recherche en quelques minutes. En fait, je crois que l'avancée la plus importante était le fait que la surdité chez l'enfant, à 70% de cas, est d'origine génétique. Et que ces surdités, elles peuvent être traitées par thérapie génique. Donc la thérapie génique consiste à remplacer ces gènes défectueux par des gènes sains et rendre la cellule ou l'organe fonctionnel. On a en fait identifié un gène responsable de surdité chez l'enfant, qui touche à peu près entre 3 et 10% des surdités dans le monde, en fonction des localisations géographiques. Et cette surdité, comme je dirais, elle est profonde. Et nous avons pu analyser, comprendre le mécanisme de cette surdité en fabriquant une souris qui reproduit ou qui mime la surdité chez l'homme, pour qu'on puisse avoir accès à l'oreille, faire de l'imagerie, de la biochimie, de la biologie, etc., et de la microscopie optique et électronique. Et nous avons pu à la fois localiser où le gène est produit, qu'est-ce qu'il fait, et on a également identifié son code barre et son adresse postale cellulaire, et nous avons pu
fabriquer un gène sain dans le labo, qu'on a mis dans un vecteur, dans un véhicule biologique, qu'on a administré à 6 souris. Et 6 souris, après avoir été traitées par ce gène thérapeutique, elles ont retrouvé une audition quasi normale. Le vecteur thérapeutique que nous avons produit, il a eu au sein de son enveloppe tous les critères nécessaires pour aller cibler la cellule malade, puisqu'il avait un GPS et un code barre pour reconnaître la cellule défectueuse au sein de l'organe de l'audition. C'est pour ça que l'audition a été restaurée quasi normale. Donc qu'est-ce qu'elle rapporte, la thérapie génique? En plus, dans notre démarche stratégie de thérapie génique, en fait, on restaure une audition normale. Ce n'est pas une audition électrique ou électronique, comme les auditifs ou les implants. Donc, le patient traité récupérerait, on ne l'a pas encore prouvé chez l'homme, une audition normale. La réponse est oui. Il y a des adolescents plutôt qui considèrent des ORL de plus en plus jeunes à cause de leur mode de vie, exposition permanente à un son très intense pendant plusieurs jours, plusieurs mois, pendant toute leur vie d'adolescents. Et puis, il y a évidemment l'organe de l'audition, l'organe de l'audition, c'est un organe comme un autre. Il vieillit, il se fatigue, s'il est sollicité d'une manière exagérée pendant toute une vie. Et c'est pour ça qu'on commence à observer un vieillissement précoce de l'audition ou de l'oreille chez des jeunes adolescents de plus en plus fréquemment. Je collabore plus particulièrement, plus souvent avec Marrakech parce que j'habite pas loin et j'y vais souvent, avec le professeur Raji qui est en fait le chef de service ORL de l'hôpital Mohamed VI. Et nous avons en 2017 organisé un congrès international sur les surdité génétiques qui a été très réussi puisqu'on a eu, je crois, je ne me rappelle bien, on a eu 25 nationalités qui étaient présentes à Marrakech. Et nous avons créé aussi une société savante dédiée à la recherche dans le domaine de la thérapie génique des surdités. Et donc il n'y a pas, je pense, en mois d'août, début août, j'ai discuté avec le professeur Raji, on se projette d'organiser le 3e symposium, puisque le 2e il a été organisé à Hanovre, et on proposera l'organisation du 3e symposium de la thérapie génique sur la thérapie génique à Marrakech en 2023.